Le donner est normal. Mais quand donner n'est pas rattaché à une inspiration de Dieu, mais plutôt à un désir de voler, ce n'est plus normal. Je crois en la Bible, mais je ne crois pas en la manipulation de la Bible pour se faire de l'argent. Dis ce que Dieu a dit de donner, on va te donner. Numéro 2, moi il était dedans. On doit venir te voir, on te donne l'argent. C'est-à-dire que pour faire réception, c'est 300 000. Réception. Pour te parler, c'est 300 000. Un jour j'étais assis, Dieu m'a demandé. Non, toi pour te voir, c'est 150 €. Il dit comment? Il dit comment? Tu n'étais rien à Noumambo sans fil. Toi-même, tu cherchais des gens qui allaient venir te voir. Maintenant, je t'ai donné un nom. Tu dis, on doit te payer, venir te voir. C'est-à-dire que tu es conseil. Il me dit, mais Seigneur, dans ce cas, comment on fait? Parce que quand je fais, c'est pour qu'on puisse soutenir l'œuvre. Il dit, mais dans ce cas, change ta manière de formuler. Et quand tu dis 150 € pour venir te voir, c'est comme si toi, pour te voir, égale 150 €. Si tu veux des personnes qui vont soutenir mon œuvre, et pour qui toi, tu vas prier, dis aux gens de soutenir l'œuvre, et ceux qui soutiennent là, tu vas prier pour eux. Non, c'est pas pour toi qu'on donne les 150 €, c'est pour soutenir l'œuvre de Dieu qu'on donne les 150 €. Et toi, puisque tu es le ministre de Dieu, alors toi, tu prieras pour eux. J'ai dit, il dit que il y a des personnes pour les voir 5 minutes, il faut payer 300 €. Maintenant, ma question, quand je suis chauve et puis il vient te voir, quand je sors, mes cheveux poussent. Je reprends. Quand je suis chauve et puis il vient te voir, là, quand je retourne, là, mes cheveux poussent. Si tu veux que le peuple de Dieu s'aime, tu n'as pas besoin de les voler, il faut les enseigner. Quand quelqu'un est enseigné, il donne naturellement. Pourquoi? Parce qu'il connaît la valeur du donner. Il connaît le principe qu'il y a dans le donner. Mais quand quelqu'un ne donne pas, que tu lui prends, ce n'est pas un don, c'est un braquage. Et il y a beaucoup de braquage gospel. Il a dit à Lucifer, tu as le don, mais tu en as fait un commerce. Homme de Dieu, arrêtons le commerce. Mais en même temps, je ne crois pas, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est pourquoi il dit qu'un chrétien est enseigné, il y a des choses qu'il ne fait pas. Exemple, croit en la gratuité. Parce qu'un chrétien comprend que la loi qui régit le monde spirituel, c'est l'offrande. Mais ce n'est pas pour autant que comme tu es pasteur et que les gens croient en toi, alors tu vas inventer tout un système juste pour qu'on te donne. Il y a Dieu qui veille sur toi. Et il y a Dieu qui prend soin de toi. Les gars, laissez-moi vous choquer. Je n'ai jamais pris l'avion, et Dieu est témoin, je suis sur son pupitre et puis je parle. Je n'ai jamais pris l'avion, aller dans un pays, faire une croisade à hauteur de 14, 15 millions, de fois 20 millions. Et puis ressortir même avec la moitié de ce pays. Quand je ressors de mes croisades, c'est 2 millions offrandes. Qu'est-ce que ça représente devant 15 millions semés? Mais est-ce pour autant que Dieu m'a abandonné? Il dit, je suis né et j'ai grandi. Je n'ai jamais vu. Il dit, depuis que je suis né jusqu'à j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Donc je ne peux pas prendre 15 millions, 20 millions, servir Dieu. Et puis ceux qui ont reçu gratuitement viennent. Et puis il faut une offrande de 1 million, de 2 millions, de 3 millions. Et puis je vais me fâcher pour dire, dans ce cas, je ne retourne plus. Je suis allé au Gabon et j'ai organisé un programme. Et une servante de Dieu était avec moi dans l'organisation. Elle était dans le staff. Et elle me dit, homme de Dieu, mais on a fini le programme là. Comment ça s'est passé? Il dit, comment ça s'est passé, comment? Elle dit, les offrandes ont fait combien? Est-ce que tu as pu au moins rentrer dans tes fonds? C'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce que j'ai pu rentrer dans mes fonds? Mais est-ce que tu sais qu'on parle de fonds lorsque c'est une société? On parle de fonds lorsque c'est un commerce. Comme ça. Je dis, mais je rentre dans mes fonds comment? Fonds? Comment? Bon, c'est bien sûr, on n'a pas eu petit, même si on n'a pas eu beaucoup. Mais je crois qu'on est autour de 2 millions et quelques. Elle dit, mais tu travailles à petit, ça continue comme ça là. Tu dis, je ne peux avoir les moyens. Elle dit, ça c'est vrai. Mais par contre, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Vous m'avez vu arrêter de voyager, je suis toujours en train de partir. Pourquoi? Parce que là où je vais, là où je sème avec Dieu, c'est pas là-bas que je moissonne. Dieu ouvre une autre porte où il me fait moissonner. Et je reviens semer. Et il ouvre une autre porte où il me fait moissonner. Et je ne peux pas mendier mon pain. Alors ne vous inquiétez pas du lendemain. De sorte à faire que le lendemain fera de vous des commerçants. Parce que la peur du lendemain, c'est ça qui fait que vous devenez des commerçants dans la maison de Dieu. On se demande, qu'est-ce que je vais avoir quand je vais faire ça? Écoute-moi bien. Et je vois beaucoup de pasteurs aller d'église en église, aller de veillée en veillée. C'est une bonne chose. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas dans les veillées, on te bénit. Qui c'est ça? Quand une église t'invite, on te bénit. Billet d'avion, hôtel, tout est compris. Dis-moi, tout est compris. Sans compter l'offrande qu'on te fait. Qui est une offrande de foi à la hauteur de ton ministère. En 2018 ou 2019, là, j'étais parti dans une assemblée qui m'a reçu. Mais ils m'ont béni. Certains ont mangé de cet argent-là. Et ont trouvé que c'est plus doux que la mission. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en programme ici. Tu affiches là-bas. Tu affiches là-bas. Il y en a même qui prêchent en 3 veillées le même vendredi. Maintenant, ma question, c'est quoi le but? C'est l'œuvre de Dieu ou c'est la recette? Ils m'ont invité encore à Yamoussoukro, Dieu m'a dit pas. Je suis parti, j'ai prêché, ils m'ont fait du bien. Et je suis rentré, dit non, là où tu es parti à Yamoussoukro, c'était pas bon, non, c'était extraordinaire. Waouh, un homme de Dieu ne peut pas prêcher comme ça. Ils m'ont mis de l'encens, ils m'ont encensé. Amen. Moi, je croyais que j'avais grossi quand je les entendais parler. Mais quand il a fini, j'ai regardé, j'ai vu que j'étais le même. Amen. Joe, tu es allé ici, tu es allé là-bas, tout de suite, là, tu es au moins, tu es presque à 20 millions. On va où mais on va pas? Donc, il dit, Seigneur, peut-être,
un dernier pour la route. C'est-à-dire que j'arrondis en même temps peut-être 30 millions et puis tu vois un peu Seigneur, c'est utile pour ton œuvre. Ou bien Dieu me dit, je ne veux plus que tu manges ce pain. Concentre-toi sur la mission et je prendrai soin de toi. Il dit, regarde ceux qui ont disparu. C'est ce commerce-là qui les a éteints. Parce que beaucoup ont commencé à prêcher en oubliant que prêcher n'est pas mon œuvre. Tu peux prêcher Dieu sans faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est accomplir la volonté, le but pour lequel il t'a suscité. Ce n'est pas d'aller d'église en église pour prêcher à les veiller puis on donne des enveloppes. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. Tu fais ça, tu vas tuer ton ministère. Il y a des gens qui ont quitté même le Cameroun pour venir jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais on va te recevoir. On veut que tu viennes. Mamie, loto, etc. Venez faire culte, parler. Il dit, je ne peux pas venir. J'ai pas dit je ne veux pas. Je ne peux pas. C'est de l'argent. Si je dois regarder ce commerce-là, vous n'aurez pas de pasteur. Je vous assure. Et chaque semaine, je serai au moins dans 2 pays, tout frais payé, avec des grosses enveloppes. Et puis, je vais me faire de l'argent. Mais et le peuple que Dieu m'a confié? Et ceux qui m'ont confié au Congo, ceux qui m'ont confié au Togo, ceux qui croient en ce ministère, qui se connectent à YouTube, et qui se connectent aux réseaux sociaux, qui mangent, qui boivent, qui prient, qui espèrent un jour voir leur père. Et puis papa est en train de se promener. Papa, que fais-tu? Je parcours la terre et je me promène. On dit, tu es quoi? Il dit, je suis prophète des nations. Prenez le temps de remarquer, les prophètes des nations d'hier, elles sont où aujourd'hui? Mais regardez ceux qui brillent dans les nations aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont restées tranquilles sur la mission que Dieu leur a confiée. Ils sont restés tranquilles. Et Dieu est en train de les faire monter. Regardez Papa Sanogo. Regardez dans les nations. C'est des gens qui sont restés tranquilles. Ils ne se sont pas baladés. Ils sont restés tranquilles sur leur église. Et même quand ils ont bougé, ils n'ont pas bougé pour se promener. Ils se soutiennent entre frères. Le but n'est pas la starmania. Le but c'est d'accomplir une mission divine. Quand l'œuvre de Dieu devient un commerce, l'échec est à fin. Donc il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu avec la faim. C'est pourquoi il t'appelle à beaucoup jeûner. Parce que si tu fais l'œuvre de Dieu avec la faim, tu seras tenté. Tu sais, quand quelqu'un suivait un mouton et puis la faim, là, c'est pas souris, il mange. Il va tuer un mouton là. Il va tuer un mouton là pour manger. Attends, il y a viande à côté de lui, là, quand il est au marché, vous payez viande. C'est quel comportement? Donc tu vois que si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas appris à jeûner, c'est-à-dire à se priver de certaines choses, mais c'est le peuple même qui va détruire. Combien de personnes n'ont pas appelé ici? J'ai arrêté la réception. Non, pour voir l'homme de Dieu, combien il faut? Parce qu'ils sont habitués à ça. Et puis oui, parce qu'un temps il faisait ça, il me confesse. Mon dos. Si, un temps je faisais ça, les gars. Moi je vous ai dit, les jours je gâte. J'ai m'arrêté devant vous, les gars. J'ai gâté. Priez pour moi. Je le faisais, mais je le faisais par ignorance. Pour moi, cet argent est utile pour servir Dieu. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ce mécanisme-là pour que Dieu s'occupe de sa maison? Aujourd'hui, quand tu vois les hommes de Dieu se combattre entre eux, et puis ils ne s'aiment pas, et ils se dénigrent, c'est parce que c'est un commerce, ils voient les fidèles comme les clients. Donc c'est normal, si tu as pris mes clients, c'est normal que je te bombarde. Donc ça devient Israël contre la Palestine. Tu as tiré chez moi, je tire chez toi. Tu as enlevé 2 fidèles, je te torpille, les fidèles doivent te quitter aussi. Et les gens se battent. On dit les gens ne s'aiment pas. C'est pas qu'ils ne s'aiment pas, ce sont des commerçants. Et ils voient les fidèles comme les clients. Et ils appellent les fidèles mon peuple. Qui t'a dit c'est ton peuple? C'est le peuple de Dieu. C'est pas ton peuple. Moi je suis là même. Ce n'est pas mon peuple. Hein? Nous tous on est assis dans le peuple de Dieu. C'est-à-dire que si tu as déconné, je vais prier pour toi. Si j'ai déconné, il faut prier pour moi. Et puis nous on suit Dieu. Et puis on s'en va. Ton peuple, c'est trop de responsabilité. Tu t'accordes un peu trop de valeur. Comment des gens peuvent être ton peuple? Le pronom possessif là fait quoi là? Dis que moi ce pronom possessif n'a pas sa place là. Ça reste le peuple de Dieu.